Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté la variante sans ouverture de l'enveloppe. Dans cette variante, on réalise un calcul qui semble être l'espérance de gain en changeant d'enveloppe. Mais comme nous l'avons expliqué dans la variante de Braun, il ne s'agit pas d'une espérance. Tant que le montant de l'enveloppe en main n'est pas connu, il s'agit d'une espérance conditionnelle. Et cela, si et seulement si cette espérance conditionnelle est définie. Aussi, au mieux, il convient d'écrire que l'espérance de gain de l'autre enveloppe est de E de 1,25x. Et cela en adhérant à l'idée qu'il est rationnel d'attribuer des probabilités égales aux deux montants de cette autre enveloppe. Il s'agit alors de comparer l'espérance de 1,25x et celle de x. Mais ces deux espérances sont inconnues. Si l'on suppose que les deux espérances existent, c'est-à-dire que l'on considère inimaginable que le montant de l'enveloppe en main soit aussi grand que notre imagination mathématique pourrait le théoriser, il est clair que l'espérance de x et l'espérance de 1,25x sont définies et finies, même si elles sont inconnues. Les deux espérances sont donc comparables, et étant certain que les sommes contenues dans les enveloppes sont strictement positives, on peut écrire sereinement que l'espérance de 1,25x est strictement supérieure à l'espérance de x. Mais cette inéquation stricte implique-t-elle qu'il est dans notre intérêt de changer d'enveloppe? La réponse est non. Mais pourquoi? Eh bien, il faut remonter au concept même d'intérêt rationnel à agir et de préférence stricte. Ici, le fait que l'espérance de 1,25x soit strictement supérieure à l'espérance de x ne suffit pas pour avoir rationnellement une préférence stricte à l'échange. Pour avoir une telle préférence, il faut être rationnellement capable de définir une somme strictement positive que l'on serait prêt à débourser pour changer l'enveloppe. Par exemple, est-il rationnel de proposer 1 euro pour changer l'enveloppe? Pour que cette proposition soit rationnelle, il faut être certain que l'espérance de x ajoutée de 1 reste strictement inférieure à l'espérance de 1,25x. Mais vous l'avez compris, vous ne pouvez pas déduire cela des conditions du jeu. En toute généralité, aucune somme strictement positive n'est rationnellement définissable. Tant que l'enveloppe n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas avoir rationnellement une préférence stricte pour l'autre enveloppe, et vous n'avez donc pas intérêt à changer. Outre le fait que cette analyse résout, de mon point de vue, le paradoxe des deux cravates, qui est un autre paradoxe, elle nous assure qu'avant l'ouverture de l'enveloppe, il n'y a aucun intérêt à changer l'enveloppe. C'est rassurant, non? Pour autant, cela ne résout pas le cas où l'enveloppe en main est ouverte et où je découvre 10 euros. Au contraire, de ce que je viens de dire, il semble que l'on ait intérêt à changer d'enveloppe, car il est clair que pour cet exemple, 12,5 euros est strictement supérieur à 10 euros plus 1 euro. Deux questions restent alors en suspens. Est-il rationnel de croire que l'autre enveloppe contient avec des probabilités égales 5 ou 20 euros? Et deuxièmement, est-il rationnel de changer d'enveloppe dès la connaissance du montant en main, et quel que soit ce montant, alors qu'il est irrationnel de changer d'enveloppe avant l'ouverture de celle-ci? On en parle la semaine prochaine. Au revoir.